Jeter des couleurs sénégalaises marquant la remise symbolique. Ce changement est nécessaire. Nous devons réinventer nos partenariats dans une Afrique dynamique dont la jeunesse porte beaucoup d'espoir. Cela passe par une vraie transformation de notre approche à l'égard des pays africains et de nos partenaires africains. Nous devons agir différemment et nous n'avons plus besoin de bases permanentes pour cela. Prolonger artificiellement une empreinte partout où elle n'était plus souhaitée par nos hôtes, par les bénéficiaires, aurait été d'une mauvaise politique. C'est donc fier du devoir accompli, en honorant la mémoire de tous les militaires français qui ont servi au Sénégal et combattu en Afrique avec nos partenaires africains, pour les populations africaines, et en saluant l'engagement et le sacrifice de nos frères d'armes sénégalais, que nous allons tourner une page de l'histoire militaire de nos deux pays. En effet, elle consacre l'aboutissement de plusieurs mois de discussions amicales et fraternelles entre les deux pays, portant sur la rétrocession définitive des emprises militaires françaises aux armées sénégalaises. Ainsi, les camps Saint-Exupéry et Maréchal de Hann, l'escale aérienne de Diass, la cité résidentielle de la Pointe, les installations navales du camp Proté, le centre d'émission de Rufisque et le camp Gel où nous nous trouvons ce matin ont été remis aux armées sénégalaises. À tous nos camarades et à leurs familles, nous souhaitons un bon retour en France. Comme nous le rappelle Antoine de Saint-Exupéry, ce grand pionnier de l'aéropostale, je le cite, « Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. » Fin de citation. J'ai espoir que le riche capital d'amitié et de confiance, fruit de la longue histoire qui lie nos deux armées, sera le ferment d'une coopération forte et vivante au service de la stabilité, de la paix et du développement de nos pays respectifs.